La merguez se regarde dans le miroir, elle se trouve laide, elle aimerait améliorer son physique et cherche des moyens d'être plus beau sur YouTube. Elle clique sur cette vidéo, mais au lieu d'appliquer les conseils prodigués, scrolle directement dans les commentaires, suggestions, oh, nouvelle vidéo de Fuse. Merguez, tu manques cruellement de focus. Le Hunter est beau, tellement beau. Sa jawline peut fendre le ciel et ses arcades sourcilières détruisent des montagnes. Quand j'étais plus jeune, je m'en foutais de mon look. Je me rappelle, genre vraiment tout mon collège et pendant la moitié du lycée jusqu'à mi-première, tu vois, j'en avais rien à foutre d'être beau, de plaire. Tu sais, je faisais pas attention à comment je me coiffais, je faisais pas attention à comment je m'habillais, c'était ma mère qui m'habillait. Je faisais des vidéos pour parler de jeux vidéo et je portais des t-shirts de geek toute la journée, mais pas des beaux t-shirts de geek, genre des t-shirts de geek nuls. J'étais fan de Wind Waker et j'avais littéralement un t-shirt où c'était la perle de Dean de Zelda Wind Waker. Comment c'était trop gaze. Tu sais, c'est comme si t'étais fan de CSGO et t'avais un t-shirt avec genre la Galilée. Et on s'en branle, tu vois. Et donc voilà, je faisais pas trop attention à mon style, à ma peau, à ma coiffure, même à rien du tout en fait. Et ça a changé vers première à peu près. Pourquoi? Parce qu'en première, j'ai voulu pécho. Ouais, vraiment, mais genre avant la première, j'ai jamais eu ce truc là dans ma vie d'être en mode oui, je veux ken, tu vois. Je veux des meufs. C'est vraiment arrivé dans première beaucoup plus tard que la majorité de mes potes qui étaient déjà en couple ou qui essaient de draguer, des trucs comme ça. Moi, j'ai eu ça vraiment très tard. C'est pour ça que j'ai toujours eu l'impression d'avoir un retard par rapport aux gens de mon groupe, par rapport aux gens de mon âge. En fait, j'ai toujours eu l'impression au collège et au lycée d'être plus un enfant dans un groupe d'adolescents, tu vois. Genre, je voyais mes potes parler de meufs et moi, je m'en battais les couilles, tu vois. Je jouais à Dofus. Meuf, ça m'intéressait vraiment pas. Et donc, ma puberté est arrivée très tard. Et en plus, j'étais pas grand, j'étais pas spécialement beau ou attirant, mais d'un coup, ma puberté est arrivée. Certes, elle est arrivée très tard, mais elle a fait comme ça, tu vois. Et donc, vraiment, je crois qu'en 3 mois, j'ai pas mal grandi. J'ai fait de la muscu, je me suis musclé, j'ai eu de la barbe, mais une barbe complète d'un coup. Vraiment, en 3 mois en première, c'est arrivé du jour au lendemain. Et oui, vraiment, ce qui m'a fait me dire, ouais, faut que je plaise plus, faut que je sois plus beau, c'était vraiment, oui, je veux plaire plus aux meufs. Et on va pas se mentir, tu regardes cette vidéo, ça c'est pour ça. Parce que tu sais, voilà, je fais cette vidéo et les gens vont dire, non, moi je veux être plus beau juste pour moi, pour me plaire plus à moi. Ferme ta gueule, c'est pour pécho, je sais très bien, arrête de te mentir. Je suis peut-être un des seuls sur YouTube qui va le dire. Honnêtement, oui, je le dis face caméra, oui, je veux être plus beau pour plaire plus aux meufs, évidemment, mais c'est logique. Je veux pas plaire à mes potes go muscu, j'en ai rien à foutre. Faut pas en avoir honte, assume. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 4 choses qui vont immédiatement te rendre plus beau. Tu vois, genre juste après cette vidéo, tu peux les appliquer et tu peux vraiment devenir instantanément plus beau. C'est pas des trucs genre oui, mets telle crème sur ton visage pour ta peau, va à la salle, sois plus musclé. Ce sera pas ça, bien sûr, c'est vrai, mais ça c'est des trucs genre instantanément que tu peux faire direct après cette vidéo. Là, c'est vraiment pratique, tu peux le mettre en place directement. Et chaque conseil que je vais te donner est de plus en plus efficace, genre ça va aller crescendo en fait. Le conseil numéro 1, c'est le moins, on va dire, efficace, et le conseil numéro 4, c'est le plus efficace. Et le dernier, vraiment, c'est le conseil qui fait tout. Genre, une fois que t'as appliqué le dernier, mec, t'as tout fait. Et je pense que, voilà, c'est un peu autistique de faire les notes sur 10, tu vois, genre sur la beauté. Mais je dirais que tu peux gagner 1 point sur 10 facile. Genre, si tu fais tout bien, comme je dis, ça me paraît pas trop déconnant que tu passes d'un 6 à un 7, un 7 à un 8, un 8 à un 9, un 9 à un 10, et un 10 à 11, j'imagine. Oui, je sais, c'est autistique de ouf, mais bon, voilà, ça me paraît réaliste. Plus 1 point en appliquant juste ça. Premier conseil, améliore ta posture. Faut te dire, mec, que le body language, ça fait vraiment tout. Quand t'es droit, quand tu montres que t'es confiant, comme ça, t'es mieux traité. On te voit comme une personne plus importante, avec un meilleur statut, une personne mieux que tu es réellement. Et voilà, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Te tenir droit augmente tes niveaux de sérotonine, de testostérone. C'est bien pour la confiance en toi, et en plus, ça permet de le dégager aux autres. Tu montres aux autres que t'es confiant. Et je vais dire un truc, mec, qui va te sembler tellement chelou, mais qui est vrai. Il faut que tu te tiennes tellement droit que tu dois penser que c'est abusé à quel point tu te tiens droit. Genre, c'est vraiment genre comme si t'abusais. Tu dois penser que ouais, c'est trop. Tu dois vraiment être vraiment le plus droit possible, quoi. Parce que la posture moderne aujourd'hui, elle est pas ouf, tu vois. T'es tout le temps un peu sur ton PC, sur ton téléphone, peut-être t'es en train de manger en regardant cette vidéo et t'es un peu penché, t'es comme ça. Là, directement, toi qui es en train de regarder cette vidéo, redresse-toi parce que à force de te redresser, au début, oui, c'est manuel, mais au fur et à mesure que tu le feras manuellement, ça deviendra automatique et tu te tiendras droit tout le temps en permanence et t'auras tes niveaux de sérotonine, de testostérone qui vont beaucoup augmenter. Mais vraiment, fais-le manuellement et force-toi et dis-toi vraiment genre waouh, putain là j'abuse là. Faut vraiment que tu te dises que t'abuses pour que ça devienne automatique. Et là, tu peux dire oui, mais attends, mais les gens vont se moquer et tout. Si je suis comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. On s'en branle des gens, sérieux. Qu'est-ce que tu fous sur cette chaîne si tu penses à la vie des gens? Non, l'idée c'est vraiment de se tenir très droit et vraiment d'abuser. Numéro 2, améliore ton style vestimentaire. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, quand j'étais jeune, je m'en foutais des vêtements. C'était ma mère qui m'habillait, en plus elle m'habillait comme de la merde. Quand c'était moi qui choisissais ce que je mettais des t-shirts de geek mais atroces. J'avais littéralement un t-shirt Majora's Mask où c'était juste le logo Zelda Majora's Mask. Genre le logo du jeu, je sais pas si t'imagines le truc. Tu sais, comme un enfant au primaire qui a un t-shirt où c'est marqué Super Mario dessus. J'avais vraiment ça. Sauf que moi j'étais au lycée. J'ai compris vraiment que plus tard, quand j'ai voulu ken, que oui, c'était important en fait les vêtements. Je te jure que c'est vrai, mais tous les gens stylés, tous les gens que t'admires se demandent quoi porter tous les matins. Pense à quelqu'un que tu admires, pense à quelqu'un qui est stylé, que t'as en tête. Je te garantis que le matin quand il se lève, il se dit pas moi je m'en branle, on prend ce vêtement et tout, on s'en fout. Il fait super attention à son look, évidemment. Alors voilà, t'es probablement pas un pro de la mode, un peu comme moi, donc je vais te faire le tuto d'autiste pour comprendre vite fait comment bien s'habiller. Retiens ces trucs et ça devrait aller. C'est assez simple globalement. Bon, déjà première chose, j'ai un peu menti en début de cette vidéo. Ouais, il faut un minimum aller à la salle et faire du sport, tu vois. Genre parce que la vérité c'est que pour paraître bien habillé, il faut d'abord être bien tout nu. Donc vas-y, et un peu la shape en V
musclé, un peu des bonnes épaules, tout ça. Je dis pas d'être super musclé, juste des pompes, des tractions pendant quelques mois, voilà, ça suffit. On est en mode 80-20 ici. Mais il faut quand même un minimum syndical physique, on va dire. Parce que oui, c'est vrai que la majorité des mecs, des hommes, tu vois, sont pas ouf, sont un peu skinny fat. Et donc juste quelques mois de sport, allez, vite fait, on voit tes abdos. Dis-toi que si juste on voit tes abdos, t'as un meilleur physique que 90, allez, 95% des mecs. Tu te rends compte, juste voir tes abdos, c'est pas compliqué de voir tes abdos. Ça se fait en quelques mois à la salle de sport. Bon, après, évidemment, sauf si t'es très gros, tu vois, là c'est compliqué. Mais même sans abdos, si t'es gros de base, tu fais un peu de sport, t'as vite fait une meilleure shape et tu perds un peu de poids, c'était déjà très bien, même sans abdos. Donc voilà, une fois que t'as ça, une fois que t'as vite fait une shape, on va dire acceptable, tu vois, là il faut trouver ton style. Parce que y a vraiment plein de styles possibles et tu peux vraiment t'habiller bien de plein de manières différentes. Tu vois, j'ai mon pote Elian, lui, il met tout le temps des costumes stylés, tu vois. Genre son délire, c'est les costumes. Il s'habille vraiment bien comme genre un politicien, tu vois. Non, même pas un politicien, parce que ça fait pas costume sérieux, genre Saul Goodman. Et il a un putain de style, franchement. Et il y a beaucoup de mecs comme ça. Il y a aussi Kellyan, mon autre pote. Lui, il va plutôt s'habiller en mode geek avec des suites Dragon Ball, un ensemble, un jogging Dragon Ball, truc comme ça, un peu streetwear. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de style parfait. T'as pas besoin de changer ton style, comment tu aimes t'habiller. Juste, l'idée, c'est de prendre le top dans ce que tu aimes. Par exemple, t'aimes bien t'habiller en mode geek, je te dis pas oui, mais des costumes. Non, habille-toi en mode geek, mais habille-toi avec des super habits. Un putain de t-shirt Zelda Majora's Mask. Genre, si t'aimes des trucs de geek, va voir le mec qui s'habille le mieux avec des t-shirts de geek, tu vois. Tu vas sur Google, tu tapes Squeezie, je sais pas s'il met des trucs de geek, Squeezie, je crois un peu. Et juste, tu regardes ce qu'il met et tu prends exactement la même chose que lui. Ou t'essaies de trouver des trucs qui ressemblent. Si tu trouves qu'il s'habille bien, bah t'achètes juste pareil, le haut, le bas, t'achètes tout la même chose. Parce que la vérité, c'est que quand tu mates ce genre de vidéo un peu pour hommes en mode oui, comment bien s'habiller et tout, les mecs vont toujours te dire un peu la même chose. Oui, t'achètes tant de pantalons, tant de chemises, telle couleur, telle couleur, telle couleur. Tu alternes, tu fais ci, tu fais ça. Et oui, c'est bien, mais c'est un conseil pour leur look à eux. Et le but, c'est que toi, t'es ton look à toi. Chacun est différent, mais ton style, et je peux t'assurer que tu peux être très beau en mode t-shirt de geek. Si t'aimes bien genre la salle et que t'es un peu en mode gym bro, que tu veux des vêtements de muscu, mais y a pas de souci, habille-toi en mode muscu toute la journée, mais juste prends le meilleur truc possible. Va regarder ce que met Nassim Saïli, va regarder ce que met Hamza et tu fais exactement pareil qu'eux. Et comment savoir c'est quoi ton style? Du coup, ton style, en fait, c'est celui dans lequel tu te sens bien. Genre vraiment, c'est le conseil bateau, c'est le conseil nul, et même moi, ça me fait chier de dire ça, mais c'est la vérité en fait. Mais les vêtements dans lesquels t'as l'impression d'être le boss, d'être le king, tu vois. Tu te sens bien, ou ta peau fit à l'intérieur, c'est agréable en fait de le porter. Et genre vraiment, tu as envie de sortir comme ça. Je sais, moi par exemple, que je ne pourrais jamais revenir au jean. Je crois que ça fait 2-3 ans peut-être que je n'ai pas mis un seul jean dans ma vie. Parce que je me sens pas bien dans un jean, c'est trop serré. Je comprends même pas les gens qui se sentent bien dans des jeans. Mon style à moi est plutôt, je saurais pas comment dire, on va dire streetwear. Plutôt on va dire des ensembles, un sweat, un short qui vont bien ensemble. Des trucs assez simples, j'aime pas quand il y a des gros logos, moi j'aime bien quand c'est simple. Typiquement ce genre de sweat un peu oversize où j'ai l'impression d'être comme en pyjama, tu vois, j'aime bien ce genre de truc. Donc voilà, une fois que tu sais dans quoi tu te sens à l'aise, mec, tu googles sur internet, tu tapes tu trouves le meilleur de la qualité dans ce que t'aimes bien, tu le prends, tu l'achètes et puis c'est bon. Et le conseil ultime que j'ai à te donner, qui est un vrai truc, c'est d'utiliser des ensembles. Genre t'achètes directement les ensembles, c'est-à-dire le haut et le bas assortis. Peut-être même les baskets et les chaussettes parfois. Et ouais, ça coûte peut-être un peu plus cher, genre 20% plus cher que si t'achetais les deux trucs séparés. Oui, bon, c'est pas grave. C'est vraiment top tier les ensembles parce que le principe d'un ensemble, c'est que c'est fait pour bien aller. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, tu mets un ensemble, ça te va bien automatiquement. Genre vraiment, si tu veux pas te prendre la tête, va sur n'importe quel site à la con, tu regardes, tu tapes ensemble, tu vois 5 ou 6 ensembles qui te plaisent, des trucs un peu colorés, un peu jolis. T'en prends un de la couleur là parce que t'aimes bien, un d'autre couleur parce que t'aimes bien, t'en prends 5-6 ensemble. Et voilà, et t'alternes dans la semaine. Et mec, t'as un style de fou, t'as déjà un style de fou comme ça. Parce que si tu veux des pièces individuelles, il faut déjà un peu plus de connaissances pour savoir qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ce truc là. Parce qu'il y a des vêtements qui sont beaux, il y a des pantalons qui sont beaux, des sweats qui sont beaux, mais qui ensemble, bah ça marche pas du tout. Donc prendre des ensembles, c'est vraiment genre, je trouve le cheat code parce que ça t'ira bien automatiquement. Troisième conseil pour devenir plus beau instantanément, améliore tes cheveux. Là, je viens d'aller chez le coiffeur, je trouve que c'est magnifique ce qu'il m'a fait. Attends, je te fais le tour complet comme ça. T'aimes bien? Moi j'aime bien. T'as vu, c'est stylé, hein. C'est un nouveau coiffeur qui est juste à côté de chez moi. Il vient de commencer, je suis littéralement son premier client. Je vois beaucoup de jeunes en commentaire qui me disent ouais, Lohan, j'aimerais beaucoup avoir ta coupe. Comment tu fais pour faire exactement ta coupe? Je trouve pas que ma coupe est incroyable. Et si ça t'intéresse et que t'es dans les Vosges, je te mets le lien de mon coiffeur dans la description. Tu lui dis je veux la coupe de Lohan et puis voilà, tu l'auras. Voilà, je viens de sortir de coiffeur, je suis super content de ma coupe, mais je vais te dire un truc, mec. Pendant super longtemps, j'allais chez le coiffeur et je ne savais pas quoi dire au coiffeur. Littéralement, je crois que je faisais vraiment ça. Genre, ça fait que un an que je vais chez le coiffeur et que je sais quoi demander. Genre, littéralement, avant, j'avais genre des cheveux un peu tout débouriffés, un peu mi-long, un peu dégueu, un peu crade. J'allais chez le coiffeur, je faisais bonjour, vous pouvez couper les cheveux? Puis la meuf, elle fait oui, bah oui, on sait faire ça ici. Et juste, elle me faisait la même coupe, mais en plus réduit. Ça faisait genre une espèce de coupe au bol un peu moche. Et c'était littéralement ça ma coupe pendant tout mon collège et le début de mon lycée. Je te jure que c'est vrai, pendant longtemps, je comprenais juste pas comment avoir une coupe stylée. Genre, mes cheveux étaient pas stylés, je savais que mes cheveux étaient pas stylés. Je voyais les autres mecs, les gens à l'école et tout, qui avaient des coupes bien, tu vois, genre avec des dégradés, des trucs où il y avait des trucs sur les côtés, machin, c'est des trucs stylés. Je me demandais, mais comment ils font? Qu'est-ce qu'ils disent au coiffeur? Genre, vraiment, je ne comprenais juste pas comment faire une coupe qui marche. Alors, évidemment, la base, c'est de pas avoir les cheveux sales ou gras. Vraiment, prends un peu soin de tes cheveux. Tu mets du shampoing une fois par semaine, 2 fois par semaine, on va dire. Pas trop parce que sinon tu peux les abîmer. Mais sinon, sois propre, tu vois, c'est la base, c'est d'avoir des cheveux qui ont l'air propres. Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'aller au coiffeur. Tu lui demandes de prendre du gel ou de la laque et tu lui demandes vraiment, genre, de tenter des trucs, genre de bouger les cheveux, de mettre un peu dans tous les sens, peut-être mettre une raie sur le côté, un truc comme ça. Et à ce moment-là, t'as encore
encore les cheveux longs, t'es pas coupé, mais dès que tu vois un truc qui a l'air à peu près pas mal, tu dis stop, je veux cette coupe en gros, cette coupe là, tu vois. Et le coiffeur, bah normalement c'est pas trop un boulot, si te l'a fait, il te la fera très bien. Ou alors même chez toi, juste t'as pas envie de le faire au coiffeur, t'achètes au coiffeur ton gel, t'as l'acte, t'es devant ton miroir comme ça, tu testes des trucs, tu fais des machins, avec vraiment du gel de lac, pas avec de l'eau. Moi je me rappelle quand j'étais en seconde, je me coiffais avec de l'eau, j'allais aux toilettes entre les cours, je prenais de l'eau comme ça, je me faisais les trucs bien et tout. Je me disais waouh, je suis beau gosse, là ça fait une super coupe et tout. Je sors des toilettes 5 minutes plus tard, tout est tombé, bah oui c'est de l'eau. Et je te jure que c'est super important. Tu peux pas dire que c'est pas important d'avoir une bonne coupe. Tu peux pas être le Lohan du lycée qui dit oui je m'en fous du regard des autres, moi je fais tout ça pour non. Regarde juste tous les mecs que t'admires, tous les mecs stylés, tous les mecs connus. Ils ont tous des coupes de fou. Vraiment pense à un youtubeur, n'importe quel mec connu qui est stylé et tout, a une coupe de fou. Genre est-ce que t'as déjà vu un mec stylé, un mec connu qui a ta coupe actuelle? Non si à la limite tu les vois, ils sortent de prison quand tu les vois complètement drogués et qui se font arrêter par la police. Oui là ils ont ta coupe. Mais c'est tout, c'est le seul moment où tu verras un mec connu stylé qui a ta coupe à toi. Même les stars, les mecs ont un peu les cheveux longs, un peu en bordel et tout. Non c'est pas du bordel, c'est soigné tu vois. C'est un bordel qui est minutieusement agencé, qui est vraiment bien. Si t'as pas de longueur, laisse un peu pousser et ensuite fais exactement ce que je t'ai dit. Et si t'es dans les Vosges, je vais voir mon coiffeur, il est top tier. Et numéro 4, dernier conseil, le plus important pour instantanément améliorer ta beauté, améliore ton Instagram. Oui Lohan, comment Instagram va m'aider à améliorer ma beauté? Oui bon t'as compris, cette vidéo c'est pour plaire plus. Bon bah avoir un bon Instagram ça aide à plaire plus. Oui Lohan, mais tu dis de pas aller sur les réseaux sociaux et tu veux d'aller sur Instagram. Ta gueule, tu peux aller sur Instagram 10 minutes juste pour poster ton truc et ne pas y aller pour scroller sur des réels, tu comprends? Je t'assure, je te recommande que t'aies un Instagram stylé. La vérité c'est que tu regardes cette chaîne, t'es probablement un petit garçon au lycée un peu cringe, un peu geek, un peu autiste, qui veut s'améliorer, qui veut devenir le mec stylé, le e-boy, qui a la chaîne YouTube, qui fait de la muscu, qui est un peu comme ça. Et je sais, j'étais exactement dans ta position il y a 2-3 ans. Et bah écoute, pour moi le meilleur moyen c'est d'avoir Instagram parce que oui tu peux être stylé, mais si les gens le savent pas, si dans ton lycée les gens te voient encore comme ce petit geek, et mec les gens s'en foutent, tu seras pas stylé. Moi je me rappelle au lycée ce que j'avais fait, c'est que voilà tout le monde me voyait un peu comme un petit geek, je plaisais pas, j'étais ce mec un peu gênant et ensuite on a lancé Trash Bandicoot, j'ai commencé la muscu, j'ai commencé à devenir stylé, sauf que dans la tête des gens du lycée, les gens savaient pas que je faisais Trash Bandicoot, les gens savaient pas que j'étais devenu stylé. Bah le meilleur moyen de leur faire savoir c'est Instagram. D'un coup qu'est-ce que je fais, j'étais invité sur le truc de Ubisoft tu vois, sur le plateau pour faire une chronique de jeux vidéo, je poste une story, je mets oui merci pour l'invitation, c'était une super chronique, je sais pas quoi. Et mec mais bien sûr que là les meufs du lycée qui vont voir ton série vont se dire mais attends mais quoi, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends mais il est connu machin. C'est cringe mais c'est la vérité. C'est bien d'avoir un but, de se développer, d'avoir des passions, de travailler dur sur un gros projet, mais sans passer pour un mec genre ultra narcissique et tout. Tu peux poster de temps en temps sur Instagram des petits trucs en mode ah regardez machin, oui nouvelle avancée, nouvelle vidéo machin, un truc comme ça. Et là tu vois la vidéo elle a fait plein de vues et les gens se disent ouais mais attends mais il est connu machin. C'est ça qu'il faut faire, tu comprends? C'est tu te développes toi et tu utilises Instagram pour mettre au courant le monde que t'es stylé. Parce que si tu fais pas ça, si juste tu te développes mais que personne n'est au courant, bah super, tu vas juste être un go muscu, t'es musclé mais tu vas plaire à personne parce que on s'en fout en fait. Tu vas être là genre putain mes frères, j'ai écouté Lohan, je me suis musclé, j'ai fait des pompes et les meufs ne sont pas là, where the hell's at? Et un bon Insta globalement ce qu'il faut que tu retiennes c'est que c'est varié, c'est que t'as des photos de vacances, t'as des photos de peut-être de paysages, il faut pas que t'aies l'air d'être ce mec narcissique qui prend tout le temps des photos de lui torse nu. Peut-être allez vas-y t'as une story à la une où tu sors de la salle bien congestionné et tout, bah vas-y ça c'est cool. C'est quoi, prends exemple sur moi. Je dirais que mon Instagram il est top tier, va sur mon Insta et fais exactement la même chose. Hier il y avait vraiment une photo avec mon oncle, une photo avec mon meilleur pote, une photo où t'es en train de me voir faire un tournage et tout, c'est vraiment bien en fait, c'est fait sur Instagram là. Ou alors si t'es très chaud, que t'as de l'argent ou que t'as un pote qui est photographe, là tu vas faire vraiment un vrai shooting photo avec des vraies photos stylées et tu les postes au fur et à mesure sur Instagram et là mec ton Instagram il est carré, genre avec un vrai photographe. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.